Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel ou DriveSign dédié aux Smart Fields. Les Smart Fields, autrement dit les champs intelligents, sont des balises que vous insérez dans vos documents pour rendre certaines informations variables et personnalisables. Le principe est proche du publipostage. Vous partez d'un document unique, puis vous générez des documents personnalisés en complétant les Smart Fields. Il existe deux types de Smart Fields. D'abord les Smart Fields standards, que vous retrouverez depuis notre site documentation, catégorie Smart Fields. Vous allez alors avoir les informations liées à vos signataires, civilité, prénom, nom, adresse, etc. Elles correspondent à ce champ-là. Toutes les informations présentes dans les champs de vos signataires. Les informations liées à vos utilisateurs, la personne qui envoie le document, prénom, fonction, nom de l'organisation, donc de votre entité, etc. Elles correspondent du coup à toutes les informations présentes sur vos fiches utilisateurs. Et enfin, les champs relatifs aux documents, comme les pavés de signature par exemple. Juste ici. Ensuite, vous avez les Smart Fields personnalisés. Ils correspondent à des informations propres à votre activité, par exemple un code métier, un numéro de devis ou toute autre donnée spécifique à votre usage. Selon votre besoin, un Smart Field peut être renseigné de plusieurs façons. Automatiquement, par le produit, comme on a vu plus haut avec les Smart Fields standards, ou DriveSign réinjecte automatiquement une information déjà connue sur la licence. Par exemple le nom de votre entité ou des informations déjà présentes sur les fiches utilisateurs et signataires. Par l'utilisateur, l'utilisateur complète automatiquement l'information le concernant sur le modèle, exemple avec cette période d'essai. Et vous avez aussi la possibilité de compléter et de faire compléter les informations directement auprès de votre signataire. Exemple ici avec le numéro de sécurité sociale. Il existe deux façons de mettre en place des Smart Fields. La première et la plus courante consiste à copier-coller les Smart Fields directement dans votre document d'origine, puis à importer ce document dans DriveSign. Ensuite, vous pouvez créer un modèle de document, ce qui vous permet d'avoir une vignette personnalisée en page d'accueil et de gagner du temps pour vos futurs envois. La seconde méthode, la plus adaptée à un besoin ponctuel, consiste à glisser-déposer les Smart Fields directement depuis la plateforme. Dans ce tutoriel, nous allons commencer par la première méthode, personnaliser un document avec des Smart Fields. Commencez par intégrer les Smart Fields dans votre document, par exemple avec ce contrat de travail. Vous allez copier-coller les Smart Fields disponibles dans notre documentation et vous pouvez donc aussi créer vos propres Smart Fields personnalisés si vous avez des champs spécifiques, par exemple avec ce numéro de sécurité sociale. Une fois le document prêt, importez-le dans DriveSign, puis cliquez sur l'étape 2, personnalisation. Juste ici. DriveSign identifie automatiquement vos Smart Fields personnalisés et les affiche sous forme de liste à droite. Cliquez sur l'icône crayon pour permettre de consulter un Smart Field et de le personnaliser. Vous avez le nom du champ. Il correspond au nom du Smart Field dans votre document d'origine. Il n'est donc pas modifiable. Le type de champ. Il correspond à la donnée attendue, par exemple texte, date, IBAN ou encore numéro de sécurité sociale. Le libellé, c'est le nom visible par vos utilisateurs au moment de l'envoi. Par défaut, il reprend le nom du champ, mais vous pouvez le renommer pour qu'il soit plus clair. Si vous activez la collecte d'informations auprès d'un signataire, c'est également ce libellé que le signataire verra au moment de la signature. Smart Field requis. Cela permet de définir si le champ doit obligatoirement être complété pour poursuivre la signature. S'il n'est pas obligatoire,
Vérifiez simplement que son absence ne gêne pas la compréhension du document. Phrases incomplètes, données manquantes ou mise en page moins lisible. Et enfin, collectez le SmartField auprès d'un signataire. Si l'utilisateur ne dispose pas de l'information au moment de l'envoi, vous pouvez demander au signataire de la compléter directement lors de la signature. À tout moment, vous pouvez annuler, supprimer ou valider votre paramétrage, puis passer au champ suivant jusqu'à finaliser votre document ou votre modèle. Pour la création de modèle, vous pouvez vous référer à la vidéo dédiée au modèle de document. Astuce pour choisir le bon format de balise. Selon la place que vous souhaitez laisser dans le document, vous avez deux possibilités. Premier cas, la balise courte, par exemple pour une information brève. Dans ce cas, le champ prendra peu de place dans le document. C'est adapté à une donnée courte, comme un mot ou une petite valeur. Deuxième cas, la balise avec plus d'espace. Si vous prévoyez une information plus longue ou sur plusieurs lignes, c'est la bonne option dès lors que le contenu risque d'être plus développé. L'idée simple à retenir. Si l'information est courte, une balise courte suffit. Si elle peut être longue, prévoyez plus d'espace dans votre document. Voici un exemple avec la balise diplôme. On sait qu'elle prendra plus de place dans le document. Passons maintenant au deuxième cas de figure. Glisser-déposer des SmartFields directement depuis la plateforme. Point important. Pour utiliser le glisser-déposer depuis la plateforme, votre document ne doit pas déjà contenir de SmartField copier-coller dans le document d'origine. Cette méthode est idéale pour une personnalisation ponctuelle directement dans DriveSign. Avant cela, petit rappel, dans Paramètres, Configuration, un administrateur peut activer le placer des SmartFields standards, le placer des SmartFields personnalisés et également activer la détection des SmartFields et des SmartFields qui sont issus d'un add-on, comme par exemple avec un Serfa. À noter également qu'en général, le placer des SmartFields standards est activé par défaut tout en restant désactivable si besoin. Une fois votre document importé, rendez-vous à nouveau en étape de personnalisation. Juste ici. À cette étape, vous pouvez également choisir de placer vous-même les pavés de signature à un endroit précis du document. Pour cela, il suffit de décocher la page automatique de signature, puis de positionner manuellement les pavés. Dans la majorité des cas, nous recommandons toutefois de conserver la page automatique de signature. Elle place les pavés en bas du document, ce qui représente un vrai gain de temps. Point important. Juridiquement, il n'est pas obligatoire que le sceau de confiance, autrement dit le marquage visuel qui atteste de l'authenticité du document ou le cachet de votre entité, apparaisse dans le document pour que la signature soit valable. Vous pouvez tout à fait choisir d'afficher uniquement les pavés de signature du ou des signataires. Ce qui compte surtout, c'est que votre dossier soit bien tracé dans le certificat de preuve, l'identité des signataires, leur consentement et les différentes étapes de signature. Exemple ici avec un document archivé et le certificat de preuve en question. Pour aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le mode avancé. Vous accédez alors à davantage de champs basés sur les informations déjà vues ensemble dans le descriptif des SmartFields standards. Informations liées à vos signataires, informations liées à l'émetteur du document et informations liées au document. Sur le panneau de droite, si vous avez activé l'option Placer des SmartFields personnalisés, vous pouvez en ajouter directement dans votre document. Exemple, précisez la marque de votre ordinateur. Vous pouvez spécifier que le SmartField est requis et le connecter
auprès d'un signataire. Pour l'ajouter, cliquez sur la flèche. Le signataire devra compléter cette information au moment de l'attestation de remise du matériel. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier la taille de la police, la couleur, etc. Si vous travaillez sur plusieurs pages, l'icône de localisation ici vous permet de retrouver rapidement un SmartField dans le document. N'hésitez pas à consulter notre documentation en ligne dédiée au SmartField afin de prendre connaissance des prérequis et des bonnes pratiques avant de vous lancer. Ce tutoriel est maintenant terminé. Vous disposez désormais de toutes les clés pour personnaliser vos documents avec des SmartField.